bonsoir, bonjour à tout le monde. Depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, les choses ont continué malheureusement dans le sens qu'on avait plus ou moins prévu. Bon, déjà, parlant de l'Italie, je vous avais dit que la stratégie du Conseil Foreign Relations, qui est en train d'isoler l'Allemagne en Europe, de créer trois pôles alternatifs, avait mis l'Italie dans les sacs avec la Grèce, dans les sacs israéliens. Alors les nouvelles récentes sont les suivantes, que l'Italie a réduit, comme je m'en suis déjà dit, sa production pétrolière. Pourtant, l'ENI, que c'est la compagnie pétrolière italienne, qui est attaquée pour toujours par les juges de gauche qui l'empêchent de travailler en Afrique avec des excuses du style qu'elle donne de pourboire ou choses que fait tout le monde. En revanche, elle a obtenu une joint venture à Chypre avec les Israéliens et les Égyptiens. Et comme par hasard, avant-hier, ils nous apprennent que toute la sécurité cybernétique, de toute façon toute la sécurité italienne, sera donnée grosso modo, au moins la gestion d'une société qui s'appelle CYS4, qui est tenue par un grand ami de Netanyahu. Et en même temps, en Italie, nous sommes en train de vendre, si vous voulez, la plupart des parties du marché à des entreprises américaines, pas des entreprises européennes. Les Français sont déjà venus avant, mais maintenant c'est ce qui se vérifie. Et pour finir, on a trouvé 3 endroits dans lesquels on pourrait faire sortir du pétrole, et les écolos nous apprennent qu'on fera des référendums, évidemment, pour empêcher ceci. Ça me rappelle l'époque de la moitié des années 70 où les pétroliers ont fait énormément de valises aux différents partis pour se battre contre les centrales nucléaires en Italie. Et même la MSI, qui était pour le nucléaire jusqu'à ce jour-là, a tourné sa veste à l'improviste. Donc ça, c'est la situation qui se passe en Italie. Évidemment, c'est pas trop loin de ce qui se passe dans tout le reste de la planète, parce que l'attaque de la stratégie du Conseil Foreign Relations, et aussi de M. Soros avec l'ONU et tout le reste a bien marché. J'estime que ce qui s'est passé à Cologne, etc., c'est en partie induit par le gouvernement allemand. C'est parce que c'est pas que c'est nouveau, ça a toujours été, ça arrivait tout le temps. Simplement, ils ont dû bloquer la police et faire connaître la chose exprès, parce que Soros, c'est lui qui a. Soros, c'est la nouvelle qu'en Allemagne il arrive au moins 1 million de nouveaux immigrés. Donc, pour essayer de réduire la chose, ils ont créé le scandale. Les Allemands viennent de signer un double. Je dirais pas un double accord, en jouant un double jeu avec les Russes, ils viennent de relancer, si vous voulez, l'embargo, mais ils viennent de redoubler leur partie dans le Nord Stream, ce qui me fait penser encore à nouveau à ce que je crois que c'est la division, le partage du Yalta de l'énergie. Et Soros, là, tout d'un coup, vu que la Russie effectivement se trouve dans de très mauvaises positions économiques, il a lancé un appel à l'Union européenne en disant que la Russie n'est plus notre ennemi. Donc, ce qui veut dire que du moment où la Russie et l'Allemagne acceptent de ne pas se mettre ensemble, sauf pour des petites... le problème est réglé. Alors voilà, ça c'est la situation qui, jour par jour, se poursuit selon une logique totalement claire et évidente. Je ne pense pas qu'il y ait des solutions classiques, c'est-à-dire les solutions classiques sont toujours valables, dans le sens que quand il y a des votes, les protestations sont très intéressantes. Mais le problème c'est qu'après, les votes de protestation ne suffisent jamais, parce que nous avons d'abord un niveau plus haut, un système de vrai pouvoir, et un niveau plus bas, un système de pouvoir locaux et de clientèle. Alors la seule possibilité d'obtenir quelque chose, c'est de créer des pouvoirs à niveau local, et en même temps d'essayer de jouer sur les différences qui existent quand même à haut niveau. Par exemple, je pense à toute l'histoire correspondante à la grande immigration massive qui est en train de se vérifier. Bon,
Et ça s'est marié souvent avec la logique, le choc des civilisations qui était lancé en 97 par le Pentagone. Mais ceci dit, il y a, je crois, dans les différentes centrales dominantes, il y a une logique plus ou moins pour le choc. Donc, et il y a des intérêts d'une partie des Américains, d'une partie des Israéliens qui ne sont pas les mêmes que d'autres. Donc ça crée des situations dans lesquelles il y a encore la possibilité d'agir. Simplement, on ne peut pas agir que par la force électorale. Il faut agir en créant des organisations de pouvoir social et économique. Alors, justement, pour ce qui me concerne, je suis en train d'essayer de faire ceci. Je lancerai au mois de mars, j'expliquerai au mois de mars en France ce que nous sommes en train de faire dans différents pays, en Italie en particulier, mais aussi en Belgique, avec la Grèce. Et je crois que si nous allons créer des organisations de peuples qui ne soient pas que électorales, mais qui permettent aux gens de gagner de l'argent, de s'organiser et aussi d'aller acquérir un pouvoir contractuel dans tout ce qui concerne les choses qui se passent, je crois qu'on peut encore essayer de jouer les choses. Effectivement, nous sommes beaucoup en retard parce qu'il est évident que pour des raisons démographiques, au moins, la situation est désespérée. Ceci dit, il ne faut jamais se rendre avant d'avoir été tué. Voilà. Et donc, bon, j'espère qu'on pourra un jour donner des résumés légèrement plus optimistes. Mais là, au moins, je ne suis pas optimiste, mais je reste enthousiaste.